Vous avez une montre Kelton Bien peut-être vous, sûr, Guy évidemment. Biringo, mais évidemment, mais c'est pas pour l'horlogerie que l'autre info est en Suisse ce Et matin. non, oh quelle belle transition. J'ai Ouais, c'est beau, découvert hein. effectivement dans les médias suisses que ce 27 avril est la journée contre le bruit 2016, journée dont l'un des objectifs est l'amélioration de la qualité acoustique des rues suisses. Et vous allez voir que l'une des solutions envisagées est assez surprenante. C'est-à-dire? Alors, vu l'exiguïté de la Suisse, c'est pas faire insulte à nos amis suisses de dire que c'est pas très grand, Mmh. les villes se développent beaucoup vers l'intérieur, vers le centre, mais avec une conséquence, le bruit augmente et menace d'envahir les espaces urbains. Alors, pour que ces villes restent habitables, les responsables de la planification urbaine et ceux de la protection contre le bruit travaillent ensemble à la prévention des conflits liés au bruit. C'est pour ça que les responsables, attention, de la Commission fédérale pour la lutte contre le bruit et ceux du Conseil de l'organisation du territoire ont annoncé hier qu'ils réfléchissent à créer des zones de bruit, autrement nommées quartiers festifs, dans lesquels le niveau sonore pourrait être plus élevé, leur but étant que les quartiers d'habitation et les zones dites de tranquillité comme les parcs soient préservés. Donc il faudra aller dans un quartier spécial pour avoir le droit de faire du bruit en En gros. quelque sorte, c'est ça. Il s'agit, dans le vocabulaire un peu technocratique du rapport que j'ai consulté, de concentrer les bruits dans des endroits dédiés, des zones de bruit qu'il va falloir délimiter, zones dans lesquelles le niveau sonore toléré jour et nuit serait plus élevé que dans les quartiers d'habitation. Alors au départ, j'avoue que cette idée m'a plutôt séduit. J'ai tout de suite pensé à mon voisin pianiste, ou plus exactement à mon voisin qui croit qu'il est pianiste. Je l'enverrai bien dans une zone de bruit à 10 ou 15 kilomètres de chez moi. Idem pour les petits jeunes du troisième qui n'ont pas compris qu'une rêve, bah, c'est dans un champ, hein, mais bon, enfin, c'est Donc pas... le message est passé pour votre immeuble, Guy, Voilà. pas de souci. Et puis je me suis mis alors à penser à mes filles dont le niveau sonore cumulé à bas régime Mmh. égale celui d'un rafale au décollage, ou à mon enceinte personnelle qui crache 105 décibels. Et je rappelle En même temps, il est pas obligé, hein. on n'est pas obligé, mais je rappelle à tous que le seuil limite à partir duquel une infraction peut être constatée en France a été fixé à 25 décibels à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation. Tout ça m'a refroidi sur ma propre pratique du bruit. Alors, quand un bruit vous ennuie, écoutez-le, disait le grand compositeur américain John Cage. En même temps, je crois qu'il faisait beaucoup de musique répétitive lui-même. C'est vrai. Et il connaissait personne qui téléphonait juste à côté de lui. Voilà, Ouais. c'est ça. Bon, enfin, peut-être finalement que c'est pas si mal le bruit, en fait, je m'interroge. Bah écoutez, on suivra ça en tout cas Ah bah en c'est Suisse avec en- les zones sans bruit alors. c'est pas pressé.